Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Le titre 2 du projet de loi est consacré à des mesures tendant à simplifier le parcours de santé des patients. 4 des 16 articles qu'il comporte ont mobilisé toutes les attentions. Ils se sont traduits par des évolutions qui ne remettent pas en cause l'objectif principal, l'amélioration de l'accès aux soins. À l'article 18, le tiers payant a suscité bien des débats et aussi des oppositions. Certains ont évoqué le risque de la gratuité, d'un recours inflationniste aux soins inutiles. On sait pourtant que le tiers payant ne sera appliqué qu'en cas de respect du parcours de soins et le tiers payant vise à faire diminuer le renoncement aux soins et permettre à plus de nos compatriotes d'être soignés au bon moment. Les inquiétudes sur la mise en œuvre sont légitimes et doivent être prises en compte. Vous avez, Madame la Ministre, entendu la demande des professionnels qui ont le droit de bénéficier du tiers payant en un seul geste. Un clic doit suffire à garantir aux médecins qu'il sera payé en temps et en heure. Vous avez déposé un amendement qui institue des obligations de résultat pour l'assurance maladie, mais je souhaiterais savoir quelle sera la situation du côté des complémentaires. Le tiers payant n'est transparent que si le professionnel n'a pas à se soucier de la différence entre les deux. Les mêmes obligations doivent être appliquées à tous les payeurs. Simplicité de l'utilisation, lisibilité des droits et garantie du paiement. À l'article 12, l'instauration du service territorial de santé au public a également été beaucoup débattue. Si tous s'accordent sur la nécessité de décloisonner les pratiques et de mieux se coordonner, des inquiétudes ont été soulevées sur le rôle du médecin généraliste, la place de l'ARS au regard du principe de subsidiarité ou l'architecture trop administrative du service territorial. Les amendements déposés par le gouvernement ont infléchi le dispositif. La place du médecin généraliste est mieux affirmée avec l'instauration des équipes de soins primaires, la coopération entre professionnels consacrée avec la mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé. Le rôle de l'ARS est quant à lui mieux identifié. L'agence doit s'assurer de l'égalité et de la continuité de la prise en charge des patients en lien avec les acteurs du système de santé dans le cadre du territoire démocratique sanitaire de l'article 38. Les améliorations que je souhaiterais apporter à l'article 12, notamment la question de la prise en compte des soins palliatifs sur le territoire, seront donc logiquement discutées au titre 4. La réinstauration d'un bloc de services publics hospitaliers à l'article 26 a aussi beaucoup été commentée. L'approche matérielle du service public répartie entre 14 missions a vécu. Le service public, dont la quintessence relève des fameuses lois de Roland, ne saurait se réduire à un choix à la carte. Je rappelle que le rapport Couty évaluait à 80% l'activité de service public assurée par les hôpitaux et ne relevant pas des 14 missions décrites par le Code de la santé publique. Relevant d'exigences exorbitantes du droit commun, il ne m'apparaît pas anormal de considérer que la mission de SPH relève avant tout de l'hôpital public. Et parce que notre tradition de service public autorise aussi l'association du secteur privé, il ne m'apparaît pas non plus anormal de l'y associer dans le respect des mêmes exigences. L'amendement déposé par le gouvernement réaffirme ce principe et procède à des améliorations bienvenues. Je propose d'améliorer le dispositif afin que l'accès à des soins palliatifs puisse être amélioré par la mise en place de solutions sans hébergement via l'hospitalisation à domicile. La coopération des établissements de santé du SPH avec les centres de santé gagnerait aussi, à mon sens, à être davantage soulignée. Dernier enjeu et non des moindres, la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Le GHT constitue une nouvelle forme de coopération conventionnelle fondée sur une adhésion obligatoire des établissements publics de santé, un projet médical partagé et une mutualisation de fonctions. Le dispositif proposé a nourri quelques craintes et s'est traduit par le dépôt d'un amendement gouvernemental de rédaction globale. Il précise l'architecture sur plusieurs points: gouvernance, place des CHU et des centres hospitaliers spécialisés, de l'hospitalisation à domicile et clarification de la place des établissements privés. Pour ma part, je considère que le dispositif pourrait être encore amélioré en précisant notamment la place particulière des élus au sein de la gouvernance. J'ajoute qu'il aurait paru pertinent que la loi permette, par option, d'aller plus loin, c'est-à-dire, pour ceux qui le souhaitent, jusqu'à la fusion. Les 12 autres articles du projet de loi ont été beaucoup moins commentés. Ils n'en sont pas moins importants car ils visent à améliorer l'accessibilité aux soins.
Celle-ci passe par une meilleure organisation des soins. L'article 13 vise ainsi à définir la politique de santé mentale, dont la psychiatrie de secteur constitue un volet important. Tous les professionnels ont souligné la nécessité de concevoir une nouvelle organisation territoriale de proximité fondée sur les besoins des usagers. Nous proposerons quelques améliorations à la Commission, par exemple la prise en compte du caractère pluriprofessionnel de la prise en charge des patients et la préservation des conseils locaux de santé mentale dont l'apport est largement reconnu. L'article 14... C'est bon, Madame Laclais, c'est plus de 5 minutes. Je regrette qu'on n'ait pas tous le même temps pour pouvoir s'exprimer. Mais, oui, mais c'est pour ça, j'en ai donné les raisons. Hein, 1700 oui. Amendements. Non, je ne parle pas de la ministre, bien évidemment. Je terminerai donc par les derniers articles et notamment par celui qui me semble important, l'article 25, qui constitue un virage majeur dans l'échange et le partage de l'information. Il introduit la notion d'équipe de soins constituée des professionnels de santé et médico-sociaux au sein de laquelle pourra circuler les données nécessaires à la prise en charge du patient dont le consentement est présumé. La définition de l'équipe de soins pourrait être complétée afin d'inclure les professionnels de santé très investis dans la prise en charge de la douleur. Cet article refonde par ailleurs le DMP, désormais intitulé Dossier médical partagé, et dont la mise en œuvre ressortira de l'assurance maladie. L'accès permanent au DMP est réaffirmé aux côtés du possible masquage des données par le patient et de son accès à la liste des professionnels autorisés à le consulter. Plusieurs points mériteraient d'être améliorés, parmi lesquels le contenu du DMP, dont d'organes et directives anticipées pourraient y figurer, ou le droit à l'oubli, Madame la Ministre, dont je ne me connais pas les difficultés Madame Laclais. On passe que son instauration peut poser pour les professions médicales.